Sœur a gâché ma vie parce que nos parents me préfèrent à elle. J'ai 25, et ai toujours été en compétition avec ma sœur, 27, aussi loin que je me souviens. J'étais un bébé né après une fausse couche de notre mère, mes parents étaient donc très heureux et ont détourné leur attention de ma sœur pour la reporter sur moi. Je tiens à préciser que je ne me suis jamais réjoui de cette situation et que je savais que j'étais favorisée par rapport à ma sœur en raison de circonstances injustes. J'ai essayé de me rapprocher d'elle en grandissant parce que je la considérais comme une personne vraiment cool, mais elle semblait toujours indifférente, ce qui a poussé mes parents à la réprimander parce qu'elle m'avait blessée. Évidemment, ça l'a poussée à me détester encore plus. Lorsque j'ai eu 15 ans, j'ai complètement cessé de communiquer avec elle. Mes parents n'ont pas non plus insisté pour que nous soyons amis et ont gardé leur attention sur moi, ce qui m'a toujours dérangé, car qui veut être dorloté et surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Quoi qu'il en soit, les choses se sont bien passées pour moi et j'ai fini par entrer dans une bonne université. Mes parents m'ont proposé de tout payer puisque je voulais déménager de chez eux. Comme je voulais être indépendante, j'ai refusé, mais lorsque ma sœur l'a appris, elle a été furieuse, ce qui est compréhensible, car ils avaient refusé de payer quoi que ce soit, et lui ont dit qu'elle devait apprendre à être responsable en payant ses propres affaires. Elle s'est emportée contre mes parents, mais surtout contre moi pour avoir détourné l'attention de nos parents toute sa vie et l'avoir rendue malheureuse. J'ai essayé de lui expliquer que je reconnaissais qu'ils étaient de mauvais parents et qu'elle méritait mieux, mais elle m'a simplement dit de fermer ma bouche de pute et qu'elle n'avait pas besoin de ma sympathie. Mes parents l'ont forcée à s'excuser et l'ont menacée de couper les ponts si elle ne le faisait pas. Je reconnais qu'elle a été dure, mais je comprends à quel point elle a dû se sentir frustrée toute sa vie, alors je ne lui en veux pas. Comme elle n'avait pas vraiment d'autre système de soutien qu'eux, elle m'a envoyé de très longues excuses par texto et a essayé d'arranger les choses. Bien qu'il soit évident qu'elle ne l'a fait que parce qu'elle y était forcée. Pendant les premiers mois de l'université, j'ai rencontré un certain John, 26, et nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Tout s'est enchaîné et j'ai eu l'impression qu'il connaissait mes moindres pensées. Lors de la fête de mon 20e anniversaire, je l'ai présenté à ma famille et tout s'est bien passé. Je gardais ma famille et John à l'écart parce que mes parents étaient toujours très curieux et que ma sœur semblait très critique lorsque j'amenais de la compagnie. Cette fois-ci, elle s'est montrée très amicale. Avec le recul, ma sœur était certainement un peu trop tactile avec lui, mais j'ai mis ça sur le compte du fait qu'elle voulait juste surcompenser pour améliorer notre relation. Après avoir obtenu mon diplôme, John a fini par me demander en mariage et j'ai dit oui, car j'étais follement amoureuse. Nous avons décidé de nous marier une fois que nous aurions trouvé des emplois bien rémunérés et tout semblait parfait entre nous. Il y a 3 semaines, j'ai reçu le message le plus déchirant de ma vie. C'était ma sœur qui m'annonçait qu'elle était enceinte et qu'il s'agissait de John. En outre, elle m'a envoyé des captures d'écran de messages et d'images explicites entre les deux. Ils ont professé leur amour l'un pour l'autre à plusieurs reprises et John a dit que ma sœur était la meilleure personne qu'il ait jamais eue dans sa vie. Ça durait depuis la majorité des années que nous étions ensemble. Je lui ai demandé comment elle pouvait me faire ça et elle m'a répondu, maintenant tu sais ce que ça fait de se faire arracher toute sa vie. Il m'aime encore plus et je m'assurerai qu'il laisse ton cul désolé pour moi et notre bébé. Va pleurer auprès de nos parents et tu verras si je m'en soucie. Puis elle m'a bloqué avant que je puisse répondre. Le salaud que j'appelais mon fiancé est rentré du travail quelques heures plus tard et m'a vu pleurer. Il m'a supplié de lui dire ce qui n'allait pas et a essayé de me réconforter, mais je me suis emportée contre lui et l'ai mis à la porte. Il a admis sa liaison par texto et a dit qu'il m'aimait mais qu'il aimait aussi ma sœur, et qu'il devait être là pour son enfant, donc les fiançailles sont rompues. J'ai pleuré pendant presque un mois d'affilée et tout ce que je veux faire, c'est battre ma sœur, mais je sais que j'irai en prison, d'autant plus qu'elle est enceinte. Je l'admirais tellement et je pensais que les choses allaient enfin s'améliorer, mais elle a décidé de me poignarder dans le dos et pourquoi ? L'amour de papa et maman dont je n'ai jamais voulu ? Je n'aime même pas mes parents à cause de leur comportement, mais c'est moi la méchante ? Pour l'amour du ciel, on pourrait penser qu'une femme de presque 30 ans chercherait une thérapie ou me parlerait directement de son ressentiment, mais non, elle a dû saboter ma vie parce que la sienne était merdique. Je n'arrive même plus à éprouver de la sympathie pour elle, et j'ai juste envie de m'en aller pour toujours. J'ai eu des pensées extrêmement alarmantes mais je me suis contentée de m'enfermer dans ma chambre toute la journée puisque je travaille à distance et ça s'est calmé ces derniers jours. Ma sœur me débloque de temps en temps pour continuer à me dire qu'il l'a choisie elle plutôt que moi, en envoyant des photos d'eux ensemble et de son ventre de femme enceinte. Je l'ai déjà bloquée pour m'assurer qu'elle me laisse tranquille. C'est une femme adulte, pour l'amour de Dieu, qui jubile comme une enfant. S'il est prêt à me tromper pendant si longtemps, je me sens incroyablement mal pour leur bébé, mais certainement pas pour elle. Je ne l'ai pas encore dit à mes parents et je ne sais pas comment m'y prendre. Ils seraient à 100% de mon côté mais ce ne sont pas des gens bien, donc je ne veux pas de leur soutien merdique. Je n'en ai pas parlé à mes amis et je n'ai pas de thérapeute. Je veux en parler à quelqu'un mais c'est tellement humiliant que je ne peux pas me résoudre à faire autre chose que de pleurer et de me noyer dans le travail. Je me voyais vieillir avec lui et avoir ma sœur comme demoiselle d'honneur, comme si je pensais vraiment que nous avions dépassé nos problèmes, mais maintenant ils sont tous les deux ensemble et m'ont laissé me débrouiller toute seule.